Bienvenue au live du Centre chrétien de cette île ce matin. Amen. Alors ce matin, je vais partager au sujet de la restauration. Êtes-vous surpris? Mais je vais commencer par parler un peu du sens biblique de la restauration, parce qu'il y a plusieurs aspects au sens biblique aussi de la restauration. Écoutez bien cette signification-là. Le sens biblique du mot restauration est de recevoir davantage que ce qui a été perdu, jusqu'à ce que l'état final soit supérieur à l'état initial. C'est bon, hein? Je pense que je vais le lire. Le sens biblique du mot restauration, un de ses aspects, est de recevoir davantage que ce qui a été perdu, jusqu'à ce que l'état final soit supérieur à l'état initial. C'est bon, hein? Au-delà de toute mesure, c'est la restauration biblique, au-delà de toute mesure. Dieu, c'est-à-dire que Dieu restaure, pour dire ça simple, mieux qu'avant. Mais mieux qu'avant, c'est pas assez, je trouve, comme mot, c'est comme, Dieu fait un reset. Il nous réinitialise. Amen. Il nous réveille. Je pourrais donner l'exemple des ordinateurs. Tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un phone, tout le monde a un iPad. Puis on voit souvent sur Internet, ce iPad-là est comme remis à neuf. Pourquoi? Parce qu'il a été réinitialisé. Mais c'est encore le même ordi. C'est encore le même iPhone ou le même iPad. Et nous, on est encore dans la même tente. J'ai encore les mêmes traits, mais Dieu me réinitialise. Amen. Il me refait à neuf. Il fait de moi quelque chose une personne renouvelée, restaurée. Amen. Donc, tout ce qui a été perdu, Dieu restaure plus qu'avant. Ça, c'est notre Dieu. Quand il restaure plus qu'avant. Il restaure au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de notre espérance. Amen. Nous, notre imagination de qu'est-ce que c'est la restauration quand on est dans une situation, on vit une circonstance difficile, une perte. On peut s'imaginer toutes sortes de choses. Comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce qui va arriver? On peut penser à demain, on peut penser à différentes manières. Et puis, notre imagination, Dieu, la manière qu'il restaure, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut penser. Donc, imaginez-vous. La restauration est l'acte de restaurer, c'est sûr, de renouveler, et c'est un rétablissement. C'est la restitution, j'aime ça, c'est la restitution de quelque chose emporté ou perdu, ou simplement brisé peut-être, ou une relation brisée, ou peu importe. On dit souvent le shalom, rien de perdu, rien de brisé. Amen. Le shalom, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit à quelqu'un shalom, on lui souhaite la bénédiction. Rien de perdu, rien de brisé. Amen. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu as perdu quelque chose, il va te redonner en double ce que tu as perdu. Rien de perdu. C'est dans le sens qu'il va restaurer, il va restituer. Amen. Alléluia.
Même si nous, dans nos émotions, on sent une perte. Oui, il y a une perte, mais c'est nos émotions. Alléluia, nos émotions. Alors ce matin, est-ce que vous avez perdu quelque chose? Là, ça peut être n'importe quoi. Votre santé, des fois, on se sent honteux pour toutes sortes de raisons. Des fois, on perd notre dignité, on se sent humilié. On a peut-être perdu quelqu'un qu'on aimait, on a peut-être perdu un emploi, on a peut-être perdu des amitiés, on a peut-être perdu notre famille, on peut perdre toutes sortes de choses. Mais Dieu veut restaurer ce que nous avons perdu, il veut restituer ce que nous avons perdu. J'avais décidé de ne pas en parler, mais là, ça me vient. Donc, je vais en parler un peu. Moi, quand je suis venue au Seigneur, j'avais tout perdu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vais dire ça comme ça. J'avais tout perdu. J'avais perdu ma famille, j'avais perdu mes amis, je ne travaillais plus, j'avais perdu ma santé. J'étais vraiment désespérée. Et j'avais comme... j'avais l'impression de ne pas avoir aucune ressource vers quoi me tourner ou vers qui me tourner. Et puis, comme je disais l'autre fois, Dieu m'a vu. Lui, il me voyait. Il est venu me chercher. Il m'a redonné une famille. Il m'a redonné un père puis une mère spirituelle. Et j'étais comme orpheline, sans père, sans mère. Et le pasteur qui était là dans ce temps-là m'ont accueilli, lui et sa femme, chez eux. Et j'ai vécu là pendant plusieurs mois. Et puis, c'est dans ce temps-là que j'ai rencontré Gilles, à cette époque-là. Ça fait quand même longtemps. Et puis, c'est assez spécial parce que le jour de mon mariage, j'ai mis ma robe de mariée dans cette maison-là, avec ce pasteur-là, puis cette femme-là. C'était comme mes parents. Ils étaient comme devenus parents. Vous savez, une fille va mettre sa robe de mariée, généralement, dans la maison de ses parents. Moi, je l'ai mis dans la maison de mes nouveaux parents, mes parents spirituels. Et quand je repense à ça, je me dis, Seigneur, tu m'as vraiment redonné une famille. Tu m'as vraiment redonné un père et une mère spirituels. Spirituels, mais physiques aussi. Parce qu'il prenait soin de moi. Il était vraiment comme mon père et ma mère. Et puis, quand aussi, pour moi, ma famille, la famille de Dieu, il m'a redonné des frères et des sœurs que j'avais perdus. Je ne rentrerai pas dans les détails, expliquer pourquoi je les avais perdus. Moi, dans mon cœur, c'était ça. Je les avais perdus. C'était comme ça que mon cœur se sentait. Je me sentais comme seule et comme une orpheline. Et puis, un jour, quand j'étais dans cette église-là, qui était devenue ma maison, qui était devenue ma famille, le Seigneur m'a dit, « Ma fille t'a trouvé la maison que tu as tant cherché. » Ça m'a fait réaliser que toute ma jeunesse, je cherchais une maison, je cherchais une famille, sans vraiment le savoir. Mais je me tournais dans toutes sortes de choses pour combler ce vide-là, combler ce manque-là que j'avais. C'est pas que j'ai pas eu des parents j'ai eu des parents et tout ça, mais là, je les avais perdus dans mon cœur. Puis,
même dans la maison de mes parents, je cherchais une maison. Je cherchais une famille. C'était mon cœur. Puis, ça m'a fait réaliser ça. Dieu m'a restauré, m'a redonné ce que j'avais perdu. Il m'a redonné de la dignité. Parce que j'en avais plus. J'avais perdu. Je me sentais humiliée. Je me sentais honteuse de tout ça. De la vie que j'avais menée aussi. Je me sentais honteuse. Parce que ça m'a amené à avoir une vie, je ne sais pas comment je pourrais dire en québécois, là, mais c'était pas une vie simple. Et puis, il m'a racheté. Je ne sais pas si tu veux essayer de raconter ça, mais ça a l'air que le Seigneur me dirige à le faire. Puis, quand j'étais jeune, dans mon adolescence, je pensais que personne ne pouvait m'aimer comme j'étais s'il me découvrait. Donc, je parlais presque pas, je parlais pas beaucoup. Puis, les gens disaient à ma soeur, ta soeur n'est pas parlable. Tu sais, elle est belle, mais elle n'est pas parlable. Tu sais. C'est parce que je ne m'ouvrais pas, je gardais tout en dedans de moi, parce que j'ai grandi dans un milieu, il fallait que tu te taises. Donc, sois belle et tais-toi. C'est un peu ça. Puis, quand j'ai, pas longtemps après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré Gilles. Puis, il m'a aimée comme j'étais. Encore une fois, le Seigneur me montrait que c'était un mensonge. Que je ne pouvais pas être aimée. Comme j'étais. Et toute ma vie de mariage avec Gilles, c'était une démonstration de l'amour de Dieu pour moi. À travers cet homme-là. Il n'était pas parfait. Mais c'était une démonstration. Un jour, j'ai réalisé que c'était l'amour de Dieu à travers lui. C'était un homme, quand je vous raconte ça, je ne le raconte pas avec tristesse là, par rapport à son deuil, mais plutôt comme montrer comment Dieu m'a restauré, puis comment Dieu redonne ce que tu penses, ce que tu as perdu. Puis, c'était un homme qui est très généreux et très bon, et bon comme il exprimait la bonté de Dieu. Puis des fois, moi, je le trouvais trop bon, mais Dieu me reprenait et me disait, c'est ma bonté, c'est mon amour. Mon amour est extravagant. Des fois, je le trouvais extravagant. Il me donnait plein de cadeaux. J'étais toujours celle qui avait plus de cadeaux. J'étais tout le temps la plus gâtée pour moi, là, devant les autres, là, souvent. J'étais tout le temps la plus gâtée. Puis, le Seigneur me disait, c'est comme ça que j'aime. Mon amour est extravagant. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il m'a redonné, restauré tout ce que j'avais perdu. Et puis, il m'a donné des enfants, il m'a donné des petits-enfants. Alors, gloire à Dieu, merci Seigneur pour la manière qu'il restaure, qu'il redonne, qu'il restitue. Alors, ce matin, si vous avez perdu quelque chose,
Vous avez peut-être perdu votre premier amour. Je veux dire, votre amour. Vous avez peut-être... peu importe. On va aller lire un peu dans... Je vais parler un peu de l'histoire de Job. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Job. C'était un homme intègre devant Dieu. Et il a tout perdu. Il a perdu sa famille, ses richesses, sa dignité. Il s'est retrouvé malade, plein d'ulcères. Moi, je suis certaine qu'il se sentait humilié et honteux à ce stade-là. Là. Ses propres amis l'accusaient d'avoir des faux motifs. Il prétendait des choses ou des mauvaises intentions de sa part. Il l'accusait de péché. Ses propres amis sont devenus ses ennemis. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive parfois? Oui, hein, ça arrive parfois. La personne en qui tu faisais le plus confiance se tourne contre toi, ou c'est pas du tout, te défend pas, ou il arrive une situation, elle te défend pas, ou ouf, la personne que tu pensais qui t'aurait le plus supporté ou défendu, c'est elle qui te défend moins. Job vivait ça, là. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Puis quelle attitude que Job a eue? Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, car Job eut prié pour ses amis. Les attitudes dans l'épreuve sont importantes. C'est pour ça que je dis que tout à l'heure, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle disait? Ça ressemblait un peu à mon message. Les attitudes, il a prié pour ses amis. On pourrait dire ses ennemis, parce qu'à ce stade-là, il était rendu presque ses ennemis, mais il a prié pour eux. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Qui voudrait avoir tout ça aujourd'hui? Amen. On peut prier. On va prier pour la multiplication des brebis, des ânes, puis des bœufs. Aujourd'hui, on voit moins ça, mais dans ce temps-là, c'était la richesse. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, si tu es dans une situation semblable, Dieu veut te redonner ce que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu l'amour de ta vie. Peut-être que tu as perdu un rêve. Peut-être que tu as perdu une promotion. Peut-être que tu as perdu la joie. Ou peut-être que tu as perdu ton élan spirituel, ton élan dans le Seigneur. Peut-être que tu l'as perdu. Des fois, il arrive des choses où on perd notre élan. Peut-être que tu as perdu ta santé, ton énergie, que tu te retrouves plus fatigué qu'avant, moins d'énergie qu'avant. OK, on vieillit, là. Mais quand même, c'est pas une raison.
ou peut-être que tu te sens perdu. Des fois, on se sent perdu ou on ne comprend pas. On est dans l'incompréhension de ce qui arrive. Ou on ne comprend pas demain. On ne comprend pas ce qui va arriver, puis on est inquiet. On est préoccupé. Moi, avant, je ne suis pas une personne inquiète naturellement. Je ne suis pas quelqu'un qui s'inquiète. Je vais vite revenir sur être rationnel. Il y en a qui sont plus émotionnels. Je vais être plus rationnel. Je vais être plus rationnel. Mais ces temps-ci, l'ennemi essaye vraiment de m'inquiéter avec le futur. M'inquiéter puis me préoccuper. Garder mes pensées préoccupées. Puis je sais que ça ne vient pas de moi parce que je ne suis pas comme ça. Je suis plutôt comme rationnel. Je vais rationaliser les affaires. Puis je vais tasser, facilement. Et là, il essaie vraiment de, ici, me préoccuper dans mes pensées. Ici. Et là, il essaie aussi dans les émotions. Mais je sais que c'est émotionnel. Donc, je ne serai pas dirigée par mes émotions. Mais je ressens comme un combat dans mes pensées. J'ai souvent des maux de tête où je file comme confuse ou étourdie. Je file confuse et étourdie. Je sais que c'est un combat spirituel. Mais ça aussi, Dieu veut restaurer. Amen. Il veut restaurer l'énergie, il veut enlever la confusion. Dieu veut restaurer les domaines dans notre vie où est-ce qu'on a perdu quelque chose, où on a été brisé. Je vais lire des versets qu'on aime beaucoup. Joël 2,25. Mais il y a quelque chose de super à faire ressortir. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ici, on peut remplacer le mot confusion par honte. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, dans la honte. Il redit encore. Alors Dieu veut enlever notre honte, parce que souvent dans les épreuves, les circonstances, on peut vivre la honte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comme par exemple, je ne sais pas si je vais donner cet exemple. Non. Il veut nous redonner afin que nous sachions qu'il est notre Dieu. Il veut restaurer ce qui a causé notre honte. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir dans la honte? Alléluia. Quelqu'un perd son emploi, il peut se sentir dans la honte, humilié, de se faire mettre dehors, on va dire. Ou quelqu'un qui tombe veuf ou veuve, tu peux vivre la honte. Tu peux te sentir humilié de ça.
pourquoi ça m'arrive, je tombe toute seule, je suis toute seule maintenant, pourquoi je tombe toute seule, pourquoi tu peux vivre la honte. Mais Dieu veut restaurer afin qu'on sache qu'il est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit. Après la restauration. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Alléluia. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Donc voilà ce qu'il fait avec la honte. Il enlève et il redonne la dignité et remplit de son esprit ceux qui sont brisés. Amen. Alléluia, Jésus. Parce qu'on voit dans le contexte que c'est après la restauration, il répand son esprit sur ceux qui sont brisés, il les restaure. Il les remplit de son esprit. Alléluia. Sur toute chair. Alléluia. Merci Jésus. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Donc, Joël 2, 25 est une réponse à leur prière, aux jeunes, à leurs jeûnes et à leurs cris. Elle est une profonde promesse de la capacité de Dieu de restaurer le temps et les années perdues. Amen. C'est une restauration physique et spirituelle. C'est une démonstration de sa miséricorde pour ceux qui se repentent. Il souligne que malgré les lourdes peines infligées par le acte, le caractère aimant et compatissant de Dieu permet la rédemption et le rétablissement, malgré leur acte. Alléluia, Jésus. Il donne l'espoir que les années ravagées par les difficultés de la vie ne seront pas perdues, mais pourront être rachetées et remplies de bénédictions. Ah. Oh. La repentance apporte la restauration et la rédemption. Parfois, on a besoin de se repentir pour être restauré dans un domaine. Comment Jésus enlève notre honte? Il a pris notre honte et l'a échangée contre son honneur. Alléluia. Lui qui n'avait pas connu la honte a été humilié pour nous, afin qu'en lui nous devenions les honorés de Dieu. C'est bon ça, hein? Nous sommes les honorés de Dieu. Il a pris notre honte sur lui. Alléluia. C'est merveilleux. Il a été humilié pour nous.
Jésus nous redonne l'honneur et la dignité que nous avions perdue. Peu importe qui nous sommes, ce qu'on a fait, peu importe notre situation, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les a honorés. En faisant ce geste, il les a honorés. Il nous a montré l'exemple aussi, comment s'honorer les uns les autres, mais il les a honorés. Il s'est humilié, il a lavé leurs pieds. Il leur a donné de l'honneur. Est-ce que tu laves les pieds à qui à cette époque-là? C'est donner de l'honneur à quelqu'un de laver ses pieds. C'est donner de l'honneur à quelqu'un de le servir. C'est de dire à l'autre personne, tu es importante. À mettre les besoins de l'autre personne comme étant plus importants que nos propres besoins. C'est de donner de l'intérêt à l'autre. C'est de placer l'autre personne même au-dessus de nous. Jésus nous a aimés assez pour se donner, pour s'humilier pour nous. Il a vécu, accepté l'injustice. Est-ce que nous sommes parfois, nous aussi, capables de supporter l'injustice? Ou de renoncer à nos droits? Jésus a renoncé à ses droits. Est-ce qu'on est capable de renoncer à nos droits? Est-ce qu'on est capable parfois de ne pas avoir raison? Jésus nous montre la parfaite exemple. C'est pas toujours facile, ça prend de l'humilité. Amen. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre pain, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Alléluia. Amen. Je vais lire le psaume 23.3, un autre aspect de la restauration. Le psaume 23.3 dit « Il restaure mon âme ». Ici, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il restaure ton âme après une chute ou après que tu aies tombé. Mais c'est plutôt dans le sens d'une source continuelle que nous avons dans l'intimité de sa présence. Dans sa présence, nous avons accès à la restauration de notre âme. Comme on a besoin de boire, nous venons continuellement à la source et il nous restaure, il restaure notre âme. Et nous avons accès à chaque instant à cette restauration-là. Si nous venons boire à la source, il va nous restaurer. Et même, on devrait rester dans sa présence jusqu'à ce qu'on ressente un rafraîchissement, qu'on ressente que notre âme est restaurée. Alléluia.
David savait aussi qu'il était un pécheur, mais comprenait que Christ lui apportait la rédemption et continuerait de lui pardonner s'il se repentait. C'est lui qui a écrit le psaume 23. Il savait qu'il lui pardonnerait. L'Éternel veille sur les besoins de notre âme. Il restaure mon âme. Il veille sur les besoins de mon âme. Comment est mon âme? Est-ce qu'elle est troublée? Est-ce qu'elle est craintive? Est-ce qu'elle est découragée? Comment est mon âme? Il restaure mon âme. Il veille sur ton âme. Comment est ton âme? Est-ce que ton âme est dans la peur? Il veille sur notre âme. Et aussitôt, il restaure et ranime l'élan vital. C'est ça que ça veut dire, il restaure mon âme. Il donne la force à celui qui est las. Il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Face à nos ennemis, il nous restaure à sa table. Alléluia. Et notre coupe déborde. Amen. Aimez-vous ça quand votre coupe déborde? En tout cas, moi, j'aime ça. Quand ma coupe déborde. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. C'est ce qu'il fait. Alléluia, Jésus. Ça vaut la peine de prendre du temps, de qualité, puis d'attendre la restauration de l'Éternel. Alléluia. Je ne fais pas une prêche longue ce matin. Ésaïe 40, 29, 31. Alors, tout le monde le connaît. Il donne la force à celui qui est fatigué. Êtes-vous fatigué ce matin? Il va me redonner de la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Est-ce que vous tombez en défaillance? Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. C'est vrai, ça? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel deviennent plus vigoureux et pleins d'énergie, plus que même les adolescents. Les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que vous vous sentez comme un adolescent des fois dans la présence de Dieu? Ou comme des forces renouvelées, comme plus jeunes dans la présence de Dieu? Moi, oui, ça m'arrive. Mais ce matin, c'était pas le cas. Ce matin, je vivais plus mon âge. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre notre vol comme l'aigle? En se confiant en l'Éternel. Alors, il me prend, il me lève, tout devient léger parce que je vole comme l'aigle. Et là, je vole au-dessus de mes circonstances. Et je vois avec la perspective d'en haut, les circonstances, les choses de la terre. Et aussi,
Je vois de haut, mais de loin aussi. L'aigle voit de loin. Je vois de loin. J'ai une perspective prophétique. L'aigle voit de loin. Amen. Alléluia. Si vous vous sentez comme des poulets, les poulets, ils volent pas haut, hein, eux autres? Ils cassent à terre. Alors ce matin, si vous avez besoin de restauration, la table est servie. Amen. Il y a une table, il y a une belle table ici, là, devant vous. La table du Seigneur. Vous pouvez venir manger. Vous pouvez venir boire. Vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin sur la table du Seigneur qui est servie. Peu importe votre besoin. Amen. Et votre coupe va déborder. C'est lui qui le dit. Amen. Il va te restaurer. Il va faire déborder ta coupe. Amen. Alléluia. Alors, j'ai terminé ici, mais on pourrait mettre un fond musical, profiter du temps qui nous reste. Que Dieu vous bénisse en ligne.